du scolopendre est une bête diabolique dont je ne comprends pas l'existence sur notre terre. Lorsque la femelle enfante de ses petits, ces derniers se nourrissent de leur mère. Lorsque l'un de ces rejetons devenus adultes rentre dans votre maison et que vous le coupez en deux, il en sort deux entités distinctes, qui continuent leur vie. Lorsque vous lui coupez la tête, elle repousse. La seule chose qui tue définitivement cet animal extravagant et parfois mortel pour les humains et humaines est l'eau. Noyé, l'animal enfin meurt. L'eau par laquelle la vie sur Terre est née, par laquelle toute chose vivante et vibrante se nourrit et se développe. L'eau qui transmute la lumière et nous régénère sans cesse. C'est ce qui me fait affirmer que cet animal n'est pas à l'origine de notre monde, représentant encore une fois le sens cynique de l'humour de nos maîtres invisibles. Comme si, par cet animal créé par eux et répandu sur la terre à des fins que nous découvrirons un jour, ils se représentaient eux-mêmes. Même si nous devons et pouvons oublier celui que Friedrich appelait le sage. Et nous pouvons oublier. Dieu est l'être absolument, donc il s'agit de l'éthique de Spinoza, citation. Dieu est l'être absolument infini duquel on ne peut exclure aucun attribut exprimant l'essence d'une substance. Et il existe nécessairement. Si donc il existait une autre substance que Dieu, elle devrait se développer par quelqu'un des attributs de Dieu. Et de cette façon, il y aurait deux substances de même attribut, ce qui est absurde. Par conséquent, il ne peut exister aucune autre substance que Dieu, et on ne peut en concevoir aucune autre, car si on pouvait la concevoir, on la concevrait nécessairement comme existante, ce qui est absurde, par la première partie de la démonstration. Donc aucune autre substance que Dieu ne peut exister ni se concevoir. Voilà encore une fois l'expression de nos bourreaux invisibles passés, maîtres dans l'art de la génétique, du mimétisme, du clonage et de la reproduction des essences divines sous les formes les plus abjectes et les plus inutiles, comme l'expression de leur pouvoir pourtant parfaitement illusoire et temporel sur toute chose.